Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Sans plus tarder, on commence en France avec le choc de clôture de la 31e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Comme le placard de la Provence ce lundi matin, l'OM ne lâche rien et espère toujours accrocher l'Europe. Les hommes de Gasset se sont imposés 2-1 et reviennent à 2 petits points de leur adversaire du soir. Un succès qui permet à l'OM de préparer au mieux sa demi-finale aller d'Europa League face à l'Atalanta. À égalité, on retrouve l'autre Olympique, vainqueur de Monaco 3-2. Tout sourit à l'Olympique lyonnais, placarde le progrès car dans le même temps les féminines ont battu le PSG et disputeront la finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Avec la victoire de l'équipe masculine de l'OL, le PSG a pu officialiser le 12e titre de champion de France de son histoire, se réjouit le Parisien. Alors que cette saison était qualifiée de transition, force est de constater que Luis Enrique a fait un travail monstrueux. Le PSG a enfin un collectif, une identité de jeu et ça c'est grâce à la patte du tacticien espagnol. Sur son site, Sport évoque tout simplement le roi Luis Enrique. Évidemment l'Espagnol a pu compter sur ses hommes, Vitinha fait partie des meilleurs parisiens de la saison. Selon MC Sport, le PSG envisage d'ailleurs de prolonger le Portugais qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2027. Présent dans la capitale pour boucler la prolongation de Warren Zaïre-Emery, Jorge Mendes est aussi le représentant de Vitinha. Enfin, l'autre homme sur lequel Luis Enrique a pu s'appuyer, c'est évidemment Kylian Mbappé. Bien qu'il vit une dernière saison pour le moins particulière, le capitaine des Bleus a porté les siens avant de devoir se contenter d'un rôle moindre en championnat. Comme on vous l'a révélé, le joueur avait promis à son président de rempiler, ce dernier n'a finalement pas tenu sa parole et le PSG a souhaité lui faire payer comme le révèle l'équipe. La direction du club a sérieusement envisagé de faire de Mbappé un remplaçant et de le laisser sur le banc pour les grosses affiches de la saison, en Europe notamment. Une façon de faire payer le joueur mais aussi une manière forcée certes de le faire changer d'avis. En vain donc. On file en Italie avec la parade de l'Inter dans les rues milanaises, ou plutôt devrions-nous dire la vague de l'Inter comme le placard de la Gazzetta dello Sport sur sa une. Selon le célèbre Giornalo Papyrus, ils étaient près de 300 000 dans les rues pour célébrer le sacre interiste et la deuxième étoile. La fête était au rendez-vous comme le relaie le Corriere dello Sport dans son encart. Pour Tutto Sport, ils étaient près de 400 000 mais une chose est sûre, c'était du délire. Une polémique a cependant éclaté durant le défilé des Nerazzurri. Le néerlandais Dumfries a ainsi brandi une banderole inspirée de GTA V, sauf que la tête de Franklin était remplacée par sa propre tête et celle du Rottweiler par Théo Hernandez comme vous pouvez le voir dans la Gazzetta. Pour Dumfries, c'était une manière de répondre à la provocation de l'AC Milan en 2022. D'après le Giornalo Papyrus, le parquet fédéral va ouvrir une enquête, le néerlandais pourrait écoper d'une amende. On file en Angleterre avec la course au titre qui tient sur un fil comme l'écrit The Guardian sur sa une. Le nord de Londres est rouge ce lundi matin après la victoire d'Arsenal hier 3-2 face à Tottenham. Les Gunners ont mangé les Spurs en première mi-temps avant de se faire très peur. Quelques heures plus tard, Manchester City revenait à un point au classement après la victoire 2-0 face à Nottingham Forest. Comme le relaie le Manchester Evening News, Haaland a renoué avec sa bonne vieille routine en scorant. On rappelle que les Sky Blues ont encore un match en retard à jouer. Le suspense reste donc encore entier bien que Liverpool semble désormais hors course après le match nul ce week-end face à West Ham. Une contre-performance un peu éclipsée avec l'accrochage entre Klopp et Salah. Au moment de faire son entrée en jeu, ce dernier s'est pris le bec avec son coach et a même lâché après la rencontre. Si je parle, il va y avoir le feu. Pour le Daily Star, on se dirige clairement vers la fin d'une ère chez les Reds. Klopp va partir et Salah doit partir aussi, écrit le tabloïd anglais. À vendre peut-on lire. The Guardian est du même avis. Liverpool peut aider Slot en vendant le pétulant Salah, lâche le tabloïd. Pour rappel, l'Égyptien est en fin de contrat en 2025. L'Arabie Saoudite devrait certainement retenter le coup l'été prochain. Direction l'Espagne maintenant avec le FC Barcelone qui joue ce soir face à Valence. C'est le premier match pour les Blaugrana depuis l'annonce de Xavi qui va donc bien poursuivre son aventure d'entraîneur en Catalogne. Et le premier défi de Xavi comme le placard Sport est de sécuriser au plus vite la deuxième place afin de se concentrer sur la saison prochaine. En conférence de presse, l'Espagnol a déjà commencé en annonçant qu'il souhaitait garder Frenkie de Jong et Sergi Roberto. Dans ses pages intérieures, Sport annonce qu'il pourra aussi compter sur Robert Lewandowski qui a pris sa décision. L'attaquant polonais souhaite continuer au Barça et aller au bout de son contrat qui court jusqu'en 2026. Une décision qui ne devrait pas ranger le cas Vitor Roque qui commence à perdre patience comme le rapporte le Mundo Deportivo. Arrivé en janvier, le Brésilien n'a disputé que 300 petites minutes pour un total de 2 buts. Xavi ne compte pas vraiment sur lui dans l'immédiat, d'ailleurs le coach n'exclut pas de le prêter la saison prochaine. Reste à connaître les intentions du joueur de 19 ans. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui va affronter demain le Bayern Munich dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Champions, un classique du foot européen très attendu par les amoureux du ballon rond, mais aussi par les joueurs, à commencer par Joshua Kimmich. L'Allemand accorde une interview au journal AS dans laquelle il fait part de son excitation de jouer le Real Madrid, un match toujours très spécial. Le joueur de 29 ans attend de pied ferme Vinicius Junior, le genre de joueur qu'il adore affronter comme il l'a confié. Autre duel comme le rapporte Marca sur sa une, Kane versus Rudiger. Après Haaland en quart de finale, le défenseur va donc devoir
devoir gérer un autre sacré client. De Kimmich, il en est aussi question dans les colonnes du journal Sport où on évoque son avenir. Comme vous le savez, Kimmich arrive en fin de cycle au Bayern Munich et n'est pas très chaud pour prolonger. Le club allemand a pris une décision et serait prêt à le vendre s'il ne remplit pas. 50 millions d'euros, c'est le prix réclamé. Le club munichois pourrait en profiter pour négocier avec le Barça où deux joueurs sont très appréciés, De Jong et Araujo. Kimmich pourrait alors servir de monnaie d'échange ou un moyen tout simplement de faire baisser le coût de l'opération. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.